comment faire de 2019 l'année de tous tes succès, l'année de toutes tes réussites, l'année où tu vas surperformer. Parce qu'il y en a marre. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure, même on va passer 2 ou 3 crans. C'est le sujet donc, comme tu l'auras deviné, de ce nouvel épisode du podcast du business de la connaissance. Je suis Nico Pen, oui, mon nom n'a pas changé et nous sommes là pour transformer tes connaissances en or et pour mettre tout cela en place pour 2019. Parce que oui, on arrive là sur la partie de fin d'année, sur la résolution, sur le bilan, sur les objectifs à venir, sur toute cette période où tout le monde part avec plein de bonnes résolutions et puis au final, tout le monde les oublie au bout de 15 jours, 3 semaines. Voire même, certains définissent des objectifs et des objectifs qui ne sont soit totalement inatteignables ou alors des objectifs qui finalement n'ont aucun sens. Donc on va remettre tout cela à plat maintenant et je vais t'aider. Oui, comme d'hab, je vais t'aider et je vais t'aider surtout à définir une ligne directrice pour 2019, une orientation, une dynamique qui va t'amener vraiment vers un véritable succès dans le sens où tu vas commencer à agir, commencer à mettre en place des modes de fonctionnement, des comportements, un mindset qui va t'amener dans un autre step, qui va te pousser à aller dans une dynamique qui sera beaucoup plus productive, beaucoup plus performante pour toi, sans forcément, bien évidemment, t'épuiser. Parce que c'est ça aussi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'épuisement ne vient pas de la définition d'objectif ambitieux, mais l'épuisement vient parfois d'une mauvaise définition d'objectif, qui va nous amener sur du travail, du travail très peu intelligent, du travail très fort, mais comme on le sait, ce n'est pas celui qui travaille le plus qui va forcément réussir le mieux. C'est celui qui va travailler bien, et mais surtout de façon intelligente. Donc on va remettre de l'intelligence dans tout cela. Alors, avant toute chose, je vais te parler de la première fois que j'ai défini des objectifs de début d'année dans ma vie. C'était en 2008, dans l'année, le passage de l'année 2007 à 2008. Et c'était la première fois que je ne fixais pas des résolutions, mais des objectifs. Avec un ami, on avait fixé nos 10 commandements. Quelques années plus tard, on va dire même ou bien 7-8 ans plus tard, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien les retrouver. Et j'étais revenu dessus. Et déjà, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et je le savais, mais celle que je n'avais pas constatée, c'est la précision de ces objectifs. Ils étaient trop vagues, trop flous, ils n'étaient pas mesurables. De même, j'avais défini donc 10 commandements, 10 objectifs pour l'année 2008. Et 10, c'est beaucoup trop. Imagine une année, 12 mois. 12 mois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te focaliser un mois sur chaque objectif et puis à la limite te reposer l'été. C'est juste ingérable. Donc déjà, on va jeter ça à la poubelle. Mais ce qui est bien, au travers de cette petite histoire, c'est qu'au fur et à mesure des années, j'ai continué à définir des objectifs. Des objectifs professionnels, des objectifs personnels. Et progressivement, j'ai pu affiner. Parfois, j'en définissais trop, parfois, j'en définissais pas assez, parfois, certains étaient incohérents, parfois, certains étaient totalement décorrélés de la réalité. Et là, l'année dernière, je suis vraiment arrivé à un état qui m'a amené à un bel accomplissement sur mes objectifs que j'avais fixés en 2018. C'est vraiment la première fois, je crois, de toute ma vie, sur l'année 2018, où j'arrive à réaliser autant de choses à la fois. Où j'arrive à autant à toucher le but de chacun de mes objectifs. Je te donne un exemple. Je m'étais défini notamment de m'attaquer à la partie investissement. C'était le grand mot pour moi pour 2018, l'investissement. Donc, l'investissement devait commencer sur l'immobilier avec nos bureaux. Donc, tu connais nos bureaux, notre espace de formation, donc premier investissement immobilier. Donc, celui-là, c'était déjà une extension. On avait commencé les démarches fin 2017, donc on a prolongé en 2018 et ça s'est finalisé. On a pu rentrer dans les bureaux, ouvrir les bureaux et la salle de formation le 1er août 2018. Et aussi, après, j'ai enchaîné, j'avais marqué
au début de l'année 2018, j'avais marqué aussi investissement dans l'achat de parking, chose qui est fait puisque j'ai signé c'était au mois de novembre. De là, j'avais marqué, et en plus c'était marrant, c'est une grande conviction, investissement financier hors crypto-monnaie, parce que je m'étais un petit peu intéressé l'année dernière, même plus qu'un peu aux crypto-monnaies. Donc je me suis dit, il faut que j'arrive à diversifier, et ça aussi, ça a été rempli. Du côté professionnel, j'avais défini aussi de finaliser mon premier tunnel, enfin finaliser mon tunnel de vente en entier sur la partie connaissance de soi, qui aujourd'hui est donc mon premier des 2 tunnels de vente actifs à ce jour. J'ai jeté tout ce que j'avais créé jusqu'alors. Et j'avais marqué mois d'octobre pour le second tunnel de vente qui était sur la dynamique sur laquelle tu es en train d'écouter ce podcast, qui est le business de la connaissance. Et bien là, bonheur, c'est même pas au mois d'octobre que j'ai activé cet objectif-là, mais plutôt au mois de fin août, début septembre. Ce qui est juste énorme pour moi. Arriver à faire quelque chose, me fixer un objectif et arriver à l'atteindre avant la date butoir, c'est juste royal. Bon, bien évidemment, on va pondérer aussi, il y a des endroits où je me suis un petit peu, voire beaucoup planté. Mais ça aussi, ça fait partie du jeu. Qu'est-ce que tu peux retirer de tout cela? Comment est-ce que tout cela ça va t'aider? Eh bien, c'est très simple. Différentes choses. Déjà, prendre en considération que lorsque tu vas définir tes objectifs début d'année, il y en a certains qui vont se réaliser, d'autres qui ne vont pas se réaliser. Ça semble trivial, mais encore faut-il être lucide sur ça. L'idée, c'est de pouvoir maximiser le succès sur tes définitions d'objectifs de l'année. Et pour cela, il y a différentes choses. Il y a aussi une autre notion, et celle-là, c'est celle qui va donner de la force, c'est comment donner de la puissance, comment donner une motivation et un sens très fort sur tes objectifs. Donc la plupart des méthodologies, la plupart des techniques de définition d'objectifs que tu vas trouver ça et là, sont faites pour de la performance, purement et simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est genre, tu vas définir quelque chose, par exemple la technique SMART, moi je la jette à la poubelle. Si tu connais la technique SMART de réalisation d'objectifs, perso, je trouve c'est bien, c'est sympa quand tu débutes, c'est utile pour certains, mais c'est pas applicable à tout, ni à tout le monde, et c'est pas suffisamment ambitieux. Point, à la ligne. Ça, c'est à jeter. Euh, Pourquoi? Parce que parfois, eh bien, on peut définir quelque chose et ne pas savoir comment le réaliser. Et donc, si on utilise une méthodologie type SMART, à un moment donné, il y a marqué est-ce que l'objectif est atteignable? Mais si l'objectif est atteignable, si tu vois déjà comment l'atteindre avant de le poser, c'est que l'objectif n'est pas assez ambitieux, purement et simplement. Et nous, on veut arriver à faire des grandes choses. On veut arriver à avoir un type de performance qui dépasse ce que l'on va voir ça et là. Et ce que je constate au fur et à mesure du temps, c'est que plus on va définir quelque chose d'un peu, on va dire un peu fou, et bien plus ça va nous sortir de notre zone de confort et nous amener à une équation suivante. C'est-à-dire que, admettons que ton objectif, ça serait par exemple, d'augmenter ton audience. Tu peux dire, ben, j'aimerais bien dépasser les 10 000 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, j'en ai 6 000. Ou j'ai une liste de 10 000 ou de 20 000 personnes qui me suivent par mail, on va dire plus modestement de 3 000 personnes qui me suivent par mail. J'aimerais bien multiplier par 2, en avoir 6 000. Ben là, lorsque tu vas définir ces objectifs-là, tu vas les définir de telle sorte que finalement, ce soit quelque chose de réaliste et un peu ambitieux, de telle sorte que tu vas bosser, 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 et en bossant plus que ce que tu as bossé aujourd'hui, eh bien, ça devrait fonctionner. Or, cette voie-là ne va mener qu'à l'épuisement. Donc, pour reprendre l'histoire du mailing, de passer de 3000 à 6000, tu as deux choix. Soit tu définis un objectif un petit peu plus raisonnable, et à ce moment-là, donc du coup, tu seras moins en surcharge, ou alors, et c'est ça que je t'invite à mener en termes de réflexion, choisir un objectif totalement démesuré. Exemple, tu as une liste mail de 3000 personnes, comment faire pour, à la fin de l'année 2019, basculer jusqu'à 20 000 personnes? Là, tu peux dire, mais c'est ouf, mais je ne peux pas y arriver.
Et c'est justement ça qui devient intéressant. C'est que au moment où tu vas définir cela, eh bien, tu vas te rendre compte que les méthodologies que tu utilises aujourd'hui, que les techniques que tu mets en place aujourd'hui ne te permettront pas d'atteindre ce fameux objectif de 20 000. Et donc, ça va pousser ta réflexion, ça va pousser ta façon de réfléchir au contexte, au problème à résoudre, puisque là, on en vient sur une espèce de problème mathématique à résoudre. Ça va te pousser à aller au-delà, à chercher d'autres ressources, à chercher d'autres idées. Comme le dit l'expression, j'adore cette expression, c'est think outside the box. Pense en dehors de la boîte. Et justement, le fait de définir quelque chose d'un peu fou va permettre de sortir de notre mode de pensée. On est obligé de penser autrement, parce que si on pense tel quel, ça ne marche pas. Comme le disait Ford, me semble-t-il, me disait, si j'avais écouté les personnes autour de moi, j'aurais créé des chevaux qui courent plus vite. Et en fait, Ford et d'autres encore ont innové, donc c'est même pas Ford d'ailleurs, c'est même avant lui, mais toutes les personnes qui ont innové, eh bien ils ont innové en se disant pas comment je peux améliorer l'existant, mais comment je peux trouver une autre solution complètement, radicalement différente de ce qui est présent aujourd'hui. Tu vois, par exemple, euh, pour la voiture, ben donc du coup c'était ça. Pour les cochers avec les chevaux, à un moment donné, la personne qui a dit ben, je vais inventer quelque chose d'automatique, de mécanique qui permette de remplacer les chevaux, eh bien là c'est quelque chose de complètement contre-intuitif par rapport à ce qui a été fait. Lorsque Gutenberg a développé le système d'imprimerie qu'on connaît aujourd'hui, eh bien c'est justement en allant dans une dynamique complètement différente qu'un copiste. À la limite, il aurait pu se dire, ben, pour arriver à produire plus de livres, eh bien, on va essayer de trouver un moyen d'engager plus de copistes ou de trouver un moyen pour qu'ils puissent écrire plus vite les livres. Non, il a une idée radicalement différente. Et ce mode de pensée, il est pas évident, il est très contre-intuitif, mais par contre, il peut être super simple parce qu'il va te pousser à faire des choses, à pousser à mettre en place des idées, pousser à mettre en place des dynamiques auxquelles tu n'as pas pensé aujourd'hui. Donc ça, je t'invite vraiment à le garder en tête pour ta définition de 2019. Et c'est ça qui va te permettre de créer de l'ambition sur tes projets. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin. C'est que ça, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que tu le fasses pour un seul et unique objectif que tu as pour 2019. Et pas n'importe lequel. Sur celui qui est le plus important pour toi. Pour tous les autres, eh bien à ce moment-là, va plutôt sur l'autre définition, qui est la définition réaliste, réalisable, et la définition réaliste, réalisable qui ne va pas te mettre dans un état de stress. Donc comme je te le disais, on peut par exemple reprendre la personne qui dit, ben voilà, j'ai aujourd'hui sur ma liste mail, j'ai 3000 personnes, mais je vais prendre un objectif démesuré de 20 000 personnes sur ma liste mail. Et par contre, j'aimerais bien développer ma chaîne YouTube, mais sur ma chaîne YouTube, eh bien, j'ai aujourd'hui 6000 abonnés, j'aimerais arriver aux 10 000. Eh bien là, on peut peut-être essayer de le minimiser un peu. Ou alors, plutôt que le quantifier un résultat, et là je vais en venir au second point, plutôt le quantifier un résultat qui sont non maîtrisables, arriver à le quantifier sur des résultats qui sont plus maîtrisables. Et bien là se dire, ben voilà, je vais faire en sorte pour 2019 de prévoir la production de 100 vidéos. Alors que jusqu'à présent, sur 2018, j'ai fait que 50 vidéos. Tu vois, par exemple, là, c'est un peu plus quantifiable et maîtrisable. Donc le second point, c'est d'arriver à définir un objectif qui dépende au maximum de toi, qui ne dépende pas de facteurs extérieurs. Donc c'est pour ça que pour le mailing, voilà, c'est l'objectif, il peut être à redéfinir derrière. Mais si tu fais un objectif qui dépend trop de facteurs extérieurs, comme par exemple définir, doubler, tripler le chiffre d'affaires, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de toi, mais ça dépend d'autres facteurs extérieurs. Donc c'est un peu plus difficile à quantifier, c'est un peu plus difficile à mettre en place. Tu peux le faire quand même. Tu peux le faire quand même. Moi, ce que je t'invite plutôt à faire, c'est définir des objectifs qui soient donc quantifiables, qui soient clairs, qui soient dépendants de toi et qui soient comment dire, les plus tangibles possibles.
je te parlais sur 2018. Sur 2018, je t'avais dit, bon voilà, investissement. J'avais l'objectif pour 2018 de faire 2 investissements immobiliers. Donc, investissement 1, j'avais marqué les bureaux. Et investissement 2, les parkings. Donc, acheter des parkings. Et pas un parking, j'avais marqué acheter des parkings. J'aurais même pu le quantifier encore plus en disant acheter 4 ou 5 ou 3 ou 2, peu importe, mais quantifier encore plus. Donc cette précision-là et cette dynamique-là fait que ça dépend de moi. Tu vois, acheter des bureaux, c'est clair, je dois acheter un bien immobilier qui va permettre de faire le bureau et la salle de formation. Acheter des parkings, mais c'est un bien immobilier qui est clair et après, à moi de définir où est-ce que je veux l'acheter, où est-ce que je veux les acheter et dans quelles conditions. Et lorsque je me suis posé sur ce sujet-là, par exemple, donc milieu 2018, je me suis dit, mais où est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète du côté de chez moi, à Toulouse, ou est-ce que je vais voir un petit peu plus loin, sur d'autres villes, comme peut-être Carcassonne, peut-être Montpellier ou autre? Donc je me suis vraiment posé ces questions-là, ces questions de l'endroit, et puis après, sur la quantité, j'ai vu en fonction des offres et des annonces rapidement ce qu'il en était. Voilà. Et, euh, et là, donc, on en vient sur toute cette dynamique de choix d'objectifs. Maintenant qu'on a un petit peu dégrossi comment tu vas définir l'objectif, on va aller un petit peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin et on va aller plutôt sur le sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Et en fait, c'est marrant parce que ce que je suis en train de te donner là à la fin est plutôt ce que tu devrais faire au tout début de ta réflexion. Donc, ta réflexion, quelle va-t-elle être? Eh bien, elle va commencer par un point simple. Te poser. Te poser, oui. Te poser. Prendre du temps et surtout prendre du temps vraiment dans un moment où tu es au calme, où tu travailles pas depuis un moment, où tu as pu faire un break sur le travail. Tu te poses. Et là, en te posant, tu peux faire un bilan sur l'année qui s'est écoulée. Ça, c'est toujours sympa, c'est toujours utile. Surtout sur les bonnes choses qui sont passées cette année. Voir ce qui a bien marché, voir pourquoi ça a bien marché d'ailleurs. Voir aussi bon, ce qui n'a pas marché, mais ça, généralement, on a tendance à le voir plus facilement que ce qui a bien marché. Et avant de définir les objectifs dans dans la dynamique telle que je te l'ai donnée là, tu vas faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est que tu vas te poser sur ta vision. Et pour que tes objectifs aient un maximum de sens, il faut aller plus loin qu'un an. Si tu vas juste sur un an, tu n'as pas une vision assez longue. Tu n'as pas une vision assez étendue. Et même, ça peut t'amener encore dans une dynamique de course de hamster où l'année prochaine, eh bien, tu vas redéfinir des objectifs pour l'année d'après, puis l'année d'après, sans aucun sens, sans aucun lien, sans aucune intelligence. Et nous, on sait que lorsqu'on rajoute de l'intelligence sur ce que l'on fait, eh bien, ça marche mieux. Ça marche mieux et ça simplifie les choses et ça permet vraiment de mettre un accélérateur, un très fort accélérateur. Donc, comment mettre l'intelligence? Eh bien, tout simplement, et ça, c'est notamment quelque chose que j'ai fait d'ailleurs cette semaine sur les quelques coachings que j'ai donnés. La thématique phare des coachings que j'ai donnés cette semaine, c'était justement les objectifs business pour 2019. La clé, c'est la notion de vision. La notion de vision. Avant de définir des objectifs, qui est très pratico-pratique, on va définir une vision. Et la vision, comment tu peux la définir? Il y a mille et une techniques. Moi, ce que j'aime bien en termes de vision, c'est d'aller au-delà de un an. Donc, tu pourrais imaginer, par exemple, quelle serait ta vision idéale de ton activité professionnelle dans 3 ans. Mieux encore, dans 5 ans. Si tu arrives à aller encore plus loin, dans 10 ans, dans 20 ans. On va commencer avec le minimum, si ça te semble difficile. Parce que certains n'arrivent pas, ça a été mon cas. Pendant les premières années de mon activité, je n'avais pas une vision qui allait plus loin que 2-3 mois. Aujourd'hui, j'ai une vision qui va beaucoup, beaucoup plus loin. Donc si tu n'es pas habitué à avoir une vision lointaine, commence avec toi 3 ans. Dans 3 ans, dans 5 ans, où est-ce que tu te trouverais? Qu'est-ce que serait ton activité professionnelle? Quels seraient les résultats? Quel serait aussi ton mode de fonctionnement, ton style de vie
au regard de ton activité professionnelle, c'est-à-dire comment s'imbrique l'un dans l'autre. Est-ce que tu te vois bouger aux quatre coins du monde? Est-ce que tu te vois faire des conférences? Est-ce que tu te vois faire du présentiel? Est-ce que tu te vois plutôt dans un mode, on va dire, un petit peu plus ermite? Chacun a un style de lifestyle bien particulier. Ou est-ce que tu te vois justement en train de ne rien faire et juste avoir mis tout en pilote automatique? Rien que ça, la notion de sens, pour arrêter de courir un peu. Arrêter de courir et commencer à mettre en place des choses qui vont dans la dynamique la plus juste pour toi. Si par exemple, tu vas dans une dynamique où tu te dis, ben, dans 5 ans, j'aimerais que tout soit en automatique. Est-ce que le plus intelligent pour toi, l'année prochaine, c'est de faire une centaine de vidéos sur YouTube? Pas forcément. Pas forcément. Peut-être, mais pas forcément. Le sens de ce que tu vas définir pour 2019 va dépendre de ta vision. Donc, projette-toi. Projette-toi au maximum. C'est pour ça que tu as besoin d'un moment de calme, un moment de balade, un moment de réflexion, voire plusieurs moments. Tu peux te prévoir, par exemple, bah là j'ai une semaine de vacances. Pendant cette semaine de vacances, puis un mardi et mercredi, je vais me balader. Puis je prends un petit peu de temps, tiens, pour réfléchir à la vision. Tiens, où est-ce que je me verrai dans 5 ans? Comment est-ce que je me verrai? Prends ton temps vraiment pour réfléchir sur ça. Prends ton temps pour débloquer tout cela. Ta définition d'objectif 2019, tu n'as pas besoin de le faire dans un laps de temps entre 16h et 16h15 le 31 janvier 2018. Non, tu peux prendre le temps. Tu peux prendre une période de une semaine, 15 jours, 3 semaines. Pour te donner une idée, pour te donner mon mode de fonctionnement, mon anniversaire est début décembre. Donc du coup, je rentre dans une nouvelle année au regard de mon anniversaire. Et après, on a la nouvelle année civile qui est une dizaine, une vingtaine de jours après. Donc en fait, ce que je fais, c'est que entre le moment de mon anniversaire et le nouvel an, eh bien, je prends toute cette période-là pour préparer l'année à venir. Pour vraiment, comme un peu une phase de démarrage, une espèce de phase de préparation où tu es au calme, où tu es isolé, où tu mets petit à petit les steps les uns après les autres. Maintenant, pour la vision, cette année, c'est la première année où je fais ça, c'est même la première fois où je vais aussi loin. Je t'invite à le faire si tu le souhaites. Et j'ai testé quelque chose de juste génial. Je voulais aller vraiment au plus loin que je peux aller. Alors tu vas rigoler parce que j'ai pas fait une vision à 5 ans, encore moins à 3 ans. J'ai pas fait une vision à 10 ans non plus. J'ai pas fait une vision à 20 ans. Non, j'ai fait une vision à 100 ans. Oui, oui, oui. Oui, oui, tu m'as bien compris, hein. J'ai fait une vision à 100 ans. Donc, pas dans le sens où je suis un adepte de transhumanisme et que je me vois dans 7 ans, dans 100 ans avec pas mal de membres cybernétiques en train, encore vivants. Non, loin de là. Non, j'ai mis 100 ans volontairement pour me dire en décembre 2118, qu'est-ce qui restera de mon œuvre? Qu'est-ce qui restera de tout ce que j'ai créé? Quelle sera la contribution? Comment mon œuvre vivra après ma mort? Et là, on va très loin. Là, on va très très loin parce qu'on est littéralement sur la partie mission de vie. Mission de vie, qui d'ailleurs est un autre sujet que j'ai traité sur des formations qui sont moins des formations business, plus des formations liées à la connaissance de soi. Tiens, je vais te mettre le lien juste en dessous de ce podcast, comme ça tu pourras voir ma formation justement sur ce sujet où tu as comment trouver du sens à ta vie. Et pour la partie mission de vie, je t'invite fortement, très 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 fortement, sur le bon de commande, à cocher la case sur les 9 questions en or pour trouver sa mission de vie. Tu le trouveras là sur la page. Et comme ça, tu auras les questionnements qui vont t'aider à chercher la mission de vie. Et ça va t'aider dans ton business. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant comme énergie qu'une énergie de contribution. Donc du coup, parmi ces exercices-là, ben, je me suis dit, voilà, 100 ans après aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qui reste de moi? Et après avoir défini ça 100 ans après, eh bien, je suis redescendu. Je suis redescendu à dans 20 ans au regard d'aujourd'hui. En gros, décembre 2038, eh bien, qu'est-ce que je fais? Où je suis? Quelle est ma vie?
et quel est, entre guillemets, mon œuvre, mon accomplissement. Puis je suis redescendu à, et bien là on en vient à ce dont on a parlé, à 5 ans. Et après, je suis revenu de 5 ans, donc voilà, là on a la vision à 5 ans, à la vision à 1 an. Donc décembre 2019, qu'est-ce qu'il en est pour moi? Donc ce que tu peux faire, c'est voilà, tu définis une vision à 5 ans, à minima, ou alors tu peux faire le fou et aller jusqu'à 100 ans, comme c'est le cas pour moi. Et tu redescends, tu redescends, tu redescends. Et en redescendant, tu es arrivé donc à décembre 2019. Et là, ça va être beaucoup plus clair. Parce que tu vas regarder ce que tu aimerais avoir en fin 2019 au regard d'une projection beaucoup plus longue. Donc du coup, tu vas te rendre compte que les objectifs, les idées, les dynamiques dans lesquelles tu étais parti au départ ne sont pas forcément les plus adéquates. Je vais te donner, pareil, toujours, je te raconte mes histoires toujours pour te donner des exemples très pratico-pratiques et que je peux partager publiquement parce que je ne vais pas partager aussi forcément les infos voilà, des échanges que je peux avoir en coaching ou autre. Mais sur mon cas personnel, j'avais défini sur 2019, je me suis dit, j'aimerais me mettre à recommencer à écrire. À écrire, donc j'ai écrit des e-books, c'était en 2010-2011. J'ai plus écrit un seul e-book depuis. Et là, j'aimerais vraiment écrire un vrai livre papier. Un vrai livre et un livre, enfin pas qu'un e-book n'est pas un vrai livre, mais tu m'as compris quoi sur l'idée. Un livre qui soit posé, où je pose ma pensée, où je pose tout cela, et quelque chose qui soit, donc voilà, format papier, format numérique, et quelque chose qui soit aussi décorrélé, qui soit plus dans une dynamique de contribution que dans une dynamique, on va dire, business, même si je mets toujours les deux en lien. Donc j'avais défini cet objectif-là, et en fait je me rends compte qu'il est beaucoup plus important au regard de ma vision que ce que je croyais. Donc ce qui va se passer en 2019, c'est que cette écriture de livre va prendre le pas et va être un de mes projets prioritaires. Pour que ce projet devienne prioritaire, au regard du sens qu'il y a derrière, il faut que je mette d'autres choses en place autour. Donc les autres projets, les autres dynamiques, les autres travaux que je vais faire vont s'incrémenter, vont se définir également au regard du sens et de l'importance de cet objectif-là. Voilà, et donc ça c'est intéressant, parce que finalement, la vision va amener une autre définition. Une autre définition des objectifs que tu veux avoir, que tu veux créer. Et après, dernier point, une fois donc que tu as la vision en fin 2019, tu définis quelques objectifs au regard de tous les conseils que je t'ai donnés au début de ce podcast. Et là, tu as absolument tout ce qu'il faut. Juste petite recommandation, c'est sur donc tes définitions d'objectifs 2019, comme je l'ai dit un petit peu en avant, c'est n'en est pas beaucoup. Sur la partie business, limite-toi au maximum. L'idéal, moi vraiment pour moi, j'y crois à fond. L'idéal, mais c'est pas forcément le plus facile à mettre en place. Je crois difficilement que je vais pouvoir y arriver, tu vois, moi-même, pour être très honnête avec toi sur 2019. Mais l'idéal, ça serait d'avoir qu'un seul et unique objectif. Comme ça, tu fais pur focus sur cet objectif-là, il n'y a que ça qui compte et tu mets toute ton énergie, toutes tes dynamiques, tout ton travail pour réaliser ce seul et unique objectif. Le laser qui se focalise que sur un point ultra précis. Donc l'idéal, tu as compris, c'est un objectif. Si tu peux pas faire un, essaye d'aller deux, trois objectifs. Dès que tu commences à basculer sur 4 ou plus, là c'est le meilleur moyen de te disperser et de faire en sorte de ne pas avoir des résultats, on va dire, ultra conséquents sur ton activité. Donc voilà, je pense que je t'ai donné pas mal de choses. Bon, je pourrais en parler encore là, tu vois, ça fait 29 minutes d'enregistrement. Je pourrais encore t'en parler pendant 1 heure ou deux ou une demi-journée. Parce que ça, j'ai tellement bossé sur les objectifs. J'ai tellement aussi testé de choses ça et là que j'ai de quoi te parler et de quoi aussi te donner d'infos sur des cas particuliers. Dans tous les cas, mets ça en place et puis aussi profite des vacances pour te former.
Je ne sais pas si tu suis avec moi la formation Transformer vos connaissances en un produit rentable. Si tu l'as prise, eh bien, prends le temps de la voir, voire de la revoir pour vraiment te refaire un point sur cette formation-là, pour vraiment être au clair, pour que ce soit concret, pour que ce soit hyper précis, pour que tu aies une bonne vision de comment mettre en place la bonne stratégie pour créer des formations qui se vendent, pour les créer de un, pour mettre en place tout le contenu et puis après pour la vendre bien. Si tu n'as pas encore récupéré cette formation, eh bien, je ne suis pas content parce que pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, elle est hyper accessible. Donc, regarde, tu as le lien juste en dessous. C'est le premier lien. Ben, maintenant, je peux. Donc voilà, maintenant que le podcast est fini, le premier lien, ce sera celui-là. Le second lien, ce sera pour la partie de la petite formation sur les missions de vie. C'est d'ailleurs, c'est les deux formations les plus accessibles. Et pour la petite parenthèse, je te parlais dans ce podcast de mes deux tunnels de vente qui sont le tunnel de vente lié à et scénarisation. Le premier lié à la connaissance de soi et le second qui est lié au business de la connaissance, donc celui pour lequel tu suis ce podcast. Donc là, tu pourras les découvrir et aussi avoir des offres promo sur les différentes formations que je te propose. En gros, c'est le seul moyen d'entrer et de pouvoir regarder, découvrir mes produits, mes offres et en profiter au maximum. D'ici là, eh bien, écoute, je te souhaite donc de bien travailler là-dessus. Je te souhaite de belles fêtes, de bien profiter de ton Noël. Si tu écoutes son podcast avant, bien profiter de tout cela. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour te détendre, prends du temps pour profiter avec ta famille, pour profiter avec tes amis, pour profiter aussi avec toi-même. Parce que ça fait du bien de profiter, de se retrouver de soi avec soi. Euh, et puis on se retrouve. Je ne sais pas quand on se retrouvera. Peut-être qu'il y aura un podcast entre Noël et le Nouvel An. J'en ai aucune idée. Ou sinon, ça sera à la rentrée. Bon, allez. Et ah oui, dernier point, pense à mettre un 5 étoiles si tu es sur iTunes avec un petit commentaire, ça serait juste parfait. Et, euh, et vraiment si tu as aimé la qualité de ce contenu, et pour moi, ça serait un juste remerciement pour le travail que j'essaie de te diffuser gratuitement au travers de ces podcasts. Merci à toi et on se retrouve très vite.